bienvenue en forêt pour une question que j'ai reçue le 11 mars par une personne, une femme dont le prénom commence par I. Je vous laisse deviner, regardez l'anonymat. Voici la question, toujours en rapport avec les vidéos que je fais sur l'éveil, etc., sur la recherche du soi, s'il y a quelque chose à chercher là maintenant ici. Alors, je suis tombé sur votre chaîne YouTube par hasard, si on veut, bien sûr, parce que le hasard existe en fin de compte. Et ça complète ou poursuit ce qui s'est intensifié depuis un an. Je suppose que je fais partie des chercheurs. Ce mouvement que j'avais abandonné est revenu à moi avec force. Une envie d'être vraiment ce que je suis. Pour être bien avec les autres dans la vie. Ça a pris tellement de place, oui, que je fais le minimum. Entre parenthèses, travail, m'occuper de mon petit garçon, mes proches deviennent lourds. Heureusement qu'on regarde l'anonymat. Fermez les guillemets. En ce moment, une grande fatigue avec le cerveau qui a vraiment du mal à suivre, oui, et peu d'envie. 3 petits points. Si on dit que l'éveil ne nous transforme pas, est-ce que cette fatigue va rester? Elle ne fait pas partie d'une évolution entre guillemets, point d'interrogation. Je répète la question. Si on dit que l'éveil nous transforme, qui dit ça? Est-ce que cette fatigue va rester? Donc tu dis que tu as une grande fatigue, ton cerveau est un peu en pause et tu as du mal à suivre et tu as très peu d'envie. Et donc tu te demandes, est-ce que ça va rester? Est-ce que cette fatigue va rester? Elle ne fait pas partie d'une évolution. Est-ce qu'elle fait partie d'une évolution? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution de la recherche? Donc tu dis ce mouvement que j'avais abandonné est revenu avec force, c'est-à-dire cette recherche, d'un seul coup tu avais retourné dans la vie normale, entre guillemets, avec les occupations, tout ça, abandonné un peu l'aspect spirituel, et puis là c'est revenu avec force, et puis ça change, tu n'es plus trop dans le mouvement du monde, dans le mouvement de tes amis, de ton travail, en tant que aussi de ta famille, et même tes proches, tout ça, ça te semble lourd. Voilà, il y a comme une sorte de détachement, de décalage avec le monde et les personnes autour de toi. Et donc tu dis que tu as une grande fatigue, que le cerveau a du mal à suivre et il y a peu d'envie. Donc est-ce que la fatigue va rester? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie d'une évolution? Il y a un processus apparemment qui est en route, mais tout ça, ça concerne la personne. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a quelque chose qui change. Il y a comme tous ces appâts qu'on nous a fait croire, avec tous ces appâts extérieurs, toutes ces apparences, tous ces conditionnements, et à un moment donné, il y a quelque chose de profond en toi qui se détache. Et forcément, en se détachant, il y a quelque chose qui reste passible, qui n'est plus attiré par le mouvement superflu, superficiel, illusoire du monde du samsara, du monde des illusions. Il y a quelque chose qui se pose, c'est le silence du cœur qui commence à résonner. Et ce silence du cœur, le mental, le cerveau, on lui donne toujours à manger, on lui donne toujours des choses à faire, des choses à prévoir, il y a toujours des... Et d'un seul coup, tout ça, ça se met en pause. Et donc le cerveau, à un moment donné, il est en pause. Il fait le minimum de ce qu'il doit faire, parce que le temps semble s'arrêter.
Et je t'en parle à connaissance de cause, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de... Donc il y a des choses relatives qu'on prévoit, comme moi je donne des cours, donc je prévois, je donne des stages, je prévois, je vais recevoir mes enfants, je prévois, il y a les vacances. Mais tout ça c'est très relatif. Il y a ce silence intérieur qui n'est pas la personne, qui n'est pas le cerveau, qui est très profond et qui t'amène à quelque chose d'absolu, de véridique, de réel. Et donc tout ce qui n'est pas absolu, tout ce qui n'est pas là en fait, tout ce qui n'est pas réel, il n'y a plus d'accroche, il n'y a plus de pensée. Hey! Et le monde continue à graviter. Et ce monde te semble de plus en plus bruyant, de plus en plus agité. Quand tu écoutes la télé, mais tu te dis, mais c'est le grand hôpital psychiatrique. Mais tout cet hôpital, tous ces gens, quand ils te voient impassible, ils se disent, mais cette personne, oh là là, elle est un peu bizarre. Hein. elle est un peu à l'ouest, elle a un peu la tête dans les nuages. Et donc, quand ils ont cette découverte profonde du cœur, ce n'est pas la personne, encore une fois, qui découvre ça. C'est ta nature véritable qui se moque de savoir si elle est fatiguée, de savoir si ceci est bon ou pas bon, de savoir si c'est agité ou pas agité autour de soi. Elle se moque de tout ça. Parce que c'est une puissance absolue du maintenant. Maintenant. Donc tu es encore dans ce jeu, dans ce corps, dans ce monde, mais il n'y a pas d'accroche. Et donc forcément, il y a des personnes autour de toi qui ne vont pas comprendre, surtout les personnes qui te connaissent très bien. C'est ces personnes-là qui te connaissent le moins, parce qu'ils te connaissent en tant que personne, en tant qu'identité, en tant que personnalité, que trait de caractère, par rapport à ton apparence. Donc ne raisonne pas toujours d'un point de vue de la personne. Laisse-toi absorber, laisse ta nature s'absorber d'elle-même. Il n'y a rien à acquérir dans cette recherche. C'est au contraire, on perd tout. On perd absolument tout. C'est pour ça qu'on perd aussi beaucoup de personnes qui regardent ce style de vidéo. On perd beaucoup de personnes parce qu'ils ne cherchent pas à aller là. Les vidéos que je fais, c'est amener dans ce vide, dans le bord de la falaise, là où il faut oser lâcher le jeu, lâcher cette illusion du jeu, de la personne. Donc si le cerveau est fatigué, ce n'est pas toi. S'il n'y a plus d'envie, etc., ok, il faut passer. Tu ne peux pas garder les habitudes, garder les attachements, garder les désirs, et en même temps dire, tiens, je vais aller faire un tour du côté de ma nature véritable. Tiens, mais qui suis-je vraiment? Mais je garde tout. Allez, je vais explorer qui suis-je, mais je garde tout. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas la personne qui peut faire ça. C'est ta nature. Et comme tu le dis, ça s'impose maintenant. Alors laisse le courant de ce silence, cette vibration du cœur s'imposer. Laisse, ne résiste pas. Ne t'attache pas au phénomène, à tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Et tu vas voir autour de toi, ah mais il faut profiter de la vie, ah oui mais regarde, tu n'as plus de désir, regarde-moi ceci, cela, et blablabla, blablabla, blablabla. Mais c'est l'illusion complète. C'est un attrape-nigo. C'est un attrape-rêve. Donc ton silence est un attrape-rêve. Tout doit être absorbé maintenant. Après, tu continues à jouer le jeu. Tu continues à jouer le jeu de ceux qui croient, le jeu de ceux qui pensent, le jeu de ce monde qui semble tourner maintenant.
Mais tu n'es plus prisonnier du jeu. Et c'est un mouvement spontané, c'est pas un mouvement dans le temps, c'est un mouvement spontané. C'est pas quelque chose de statique. Et c'est au-delà de tout ce que les gens peuvent imaginer, et c'est au-delà de tout ce que le monde peut te donner en désir et en loisir. C'est au-delà de tout ça. Donc merci pour ta question. Voyez, quand vous écoutez ce style de vidéo, voyez où ça vous mène. Voyez si vous lâchez un peu, si vous vous abandonnez un peu à ce qui est là, voyez vraiment ce qui est maintenant. Merci pour ta question, I. Et je vais répondre à un autre mail que j'ai reçu. Au revoir et bisous à tout le monde et merci pour votre présence sur la chaîne Sois Zen.